Bonsoir à tous, c'est le retour de C'est de la balle sur Canal 32 avec évidemment Sébastien Dallet, Seb qui va s'essayer de nouveaux sports cette saison. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Damien. Au programme notamment pour vous du rugby, du football américain ou encore du volley, c'est pas mal non ? Ouais, c'est pas mal du tout, ouais. Bon, ce soir, place tout de même au motoball avec le SUMA comme invité, premier invité de la saison, comme la saison dernière. Bonsoir à Cyril Janson, le président, et puis aussi à deux joueurs, Julien Guézou et Johnny Guardado. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. On commence d'ailleurs avec le président du club. Sébastien commence très bien la saison, il est déjà mort de rire. Non, j'aime bien Julien quand il parle avec son micro. Alors on va commencer avec le président. C'est le plus sérieux, je crois, sur le plateau. On en est où dans cette saison ? C'est bientôt la fin pas pour le SUMA, mais pour la saison. Pour la saison, oui, puisqu'il reste 2 matchs à domicile, 2 matchs en déplacement. Donc 2 matchs, dont samedi prochain contre Valréas, le 2e au classement du championnat. Bon, cette saison, on peut la simplifier, c'est vraiment une saison plutôt de transition au SUMA. Oui, tout à fait. Ouais. Ça a été une saison vraiment pour que les joueurs qui sont montés de réserve l'année passée prennent leur marque en première division et s'adaptent au championnat de première division qui est vraiment beaucoup plus rapide et différent de la deuxième division. C'était ça, Johnny, personnellement, vous êtes dans ce profil-là ? Oui, moi je fais partie des 3 jeunes qui sont montés. On a essayé d'acquérir de l'expérience tout au long de la saison et d'essayer d'accrocher le niveau national, quoi. Et ça marche, on sent que l'expérience arrive, on sent qu'on est plus performant lors de ces rencontres de National A. Oui, on prend plus confiance en nous, on essaye, parce que c'est vrai que l'année prochaine, on ne sait pas ce que ça va donner. On essaye plein de tactiques et puis voilà. Il paraît que vous allez agrandir les buts l'année prochaine au SUMA, c'est faux ? Alors, c'est faux. Julien, le gardien, est contre. Pour les adversaires, peut-être. Déjà assez grand comme ça. Non, mais juste pour vous, quoi, en fait. Ah oui, en face, il faudrait les agrandir. En hauteur, surtout, parce que souvent, on tire... Ça fait chier ce micro. souvent, on tire un peu trop. Désolé. On va jeter un œil. Un peu comme le rugby. Ouais. On va jeter un œil sur le classement de cette National A. La première division, donc, avec le SUMA, 8e au classement. Le maintien est assuré tout de même. C'est ça, Cyril ? Mathématiquement, oui, Bolène ne pourra pas nous rattraper. Bolène, ils sont pas bien. Oui, son dernier. Aujourd'hui, on est donc 8e, ex aequo en fait en nombre de matchs gagnés, en nombre de matchs perdus, en nombre de matchs gagnés, perdus et matchs nuls, voilà. Et on fait la différence en fait au goal average. D'accord. Et donc c'est le dernier qui descend tout simplement. C'est le dernier qui descend. Ouais. Donc là, le maintien est mathématiquement assuré pour le SUMA. Il y a eu une petite frayeur quand même au cours de cette saison, la peur de descendre. Oh non, on était confiants. Maintenant, c'est vrai que lorsque on ne peut compter que sur soi, c'est bon. Lorsqu'on commence à être obligé de compter sur les équipes adverses, là, c'est un petit peu plus délicat. Avec Neuville notamment, là, qui survole ce championnat. Un seul match nul réalisé face au SUMA, d'ailleurs 0-0 lors de la première journée. Face au SUMA, oui, à 3, donc à domicile. Julien, avec son micro, qu'est-ce qui a manqué là, pour viser plus haut dans ce championnat ? Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'expérience. Je pense que, comme l'a dit Cyril, c'est une année de transition. Il faut savoir que c'est un sport, contrairement au foot, il y a la maîtrise de la moto qui est très très importante. Donc vous ne pouvez pas, quand vous passez en première division, où vous rencontrez des joueurs qui ont une maîtrise de la moto plus importante, qui ont déjà une expérience de 10 ans ou 15 ans, vous ne pouvez pas en 1 an ou 6 mois avoir le même recul, la même maniabilité de la moto que ces joueurs-là. Donc forcément, vous avez le paramètre moto, maîtrise, et ce qui fait qu'on arrive, je pense, on a du mal à... Et il peut être sérieux aussi. Très bonne analyse. Non mais voilà. Bravo Julien. C'est tous des footballeurs. Johnny c'est un footballeur. Ses petits camarades qui ont le même âge, qui sont montés de 2e division l'année dernière, sont très très bons footballeurs. Maintenant, je pense qu'il va falloir maîtriser un peu mieux la moto. Et puis, pour pouvoir accrocher des bonhommes qui ont 35 ans avec peut-être 15 ou 20 ans d'expérience. C'est ça, Johnny ? Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Donc, il faut avoir du foot,
Et puis la maîtrise aussi de la moto, donc qui est un allié et il faut être bon pilote, voilà. Et personnellement, est-ce que vous avez eu peur là, de descendre tout simplement, de se dire le Suma est jamais descendu, toujours truster les premières places du podium Ouais, c'est vrai qu'on avait quelque chose d'important sur les épaules, donc avec les départs d'anciens joueurs. On était obligé de monter pour avoir une équipe en première division. Et donc, c'est pour ça qu'on avait peur un peu, quoi. Mais on a pris confiance quand même au long des matchs. Et puis les vieux aussi, enfin les anciens qui sont restés, nous ont aidés à prendre confiance en nous. Ça c'est dit. Bon, Julien, vous vous souvenez, Sébastien était venu sur le plateau la saison passée. Bien Et sûr. il s'était blessé 3 ou 4 jours après la diffusion C'est de pas la l'émission. saison passée, c'est cette saison. C'est cette saison. Oui. Ouais, c'était au début de saison. Grosse blessure. Ça porte malheur le plateau. J'espère pas parce que je suis venu dans vos locaux le 7 avril et je me suis blessé le 11 avril. Alors pour faire rapide, on ne va pas s'éterniser sur mon cas, ma blessure, parce qu'aujourd'hui c'est Non, si, c'est important. c'est remis. En gros, j'ai eu une luxation acromio-claviculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le ligament de la clavicule qui a sauté de l'épaule Et en gros, gauche. combien de temps d'arrêt? 4 mois. À 4 peu près, mois un d'arrêt. petit peu moins de 4 mois. Donc ouais. Julien était venu après un match assez extraordinaire contre Neuville, 0-0. Il y a eu encore un très gros match de votre part contre Carpentras. On va revoir quelques arrêts. Donc j'espère que là, ça va vraiment pas vous porter malheur. Merci. C'était une entorse comment, Damien? Entorse Acromio-claviculaire. On va revoir quelques images, justement, quelques arrêts de Julien avec des bonnes envolées. Hein. C'est pas du tout le même style que Sébastien quand il s'était mis dans les buts du Suma la saison passée avec Manu Terrain. Non, mais là on voit qu'il y a du métier. Non, c'est vrai qu'il y a des belles envolées. Hein. Digne d'un vrai gardien. Cyril, on prévoit des évolutions pour la saison prochaine. On prépare déjà la saison prochaine du côté du Suma. Bon, à ce jour, on n'en a pas discuté. On préfère, comme on le répète, on l'a répété tout au long de cette saison, finir la saison, continuer la construction, continuer de faire évoluer les jeunes et on fera le bilan à la fin de la saison. Il y aura d'autres jeunes là, qui vont intégrer comme Johnny, comme Julien Lenoir. Il y a un potentiel. Maintenant, est-ce que certains monteront, d'autres, enfin on ne sait pas. Honnêtement, aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. On termine déjà la saison. On va passer Exactement. à la première séquence de celle de la saison. Notre ex-foot remet donc le bleu de Chauve. Première séquence, ça se passe au stade Gaston-Arbouin. Un jour de match du Suma. Seb a suivi Tony, l'un des mécanos du club troyen. On regarde la séquence de Seb. Bon, il n'y a pas de kiné au motoball. Hein, t'es pas le kiné, Tony? Non, toujours pas, non, juste pour les motos à la rigueur. Voilà. Mais par contre, il y a des kinés pour les motos. Voilà. Et là, on est ici avec le mécano, en fait, jour de match. Voilà. Oh, un bel arrêt du gardien, failli assister en direct à l'ouverture du score. Donc, on est parti pour la mécanique. On voit qu'il y a du matos. C'est le principal des outils en fait qu'on se sert en permanence pour faire les petites réparations sur les motos. Donc c'est pas grand chose. Pas grand chose, il y a juste une caisse de 50 kilos là. On est obligé quand même au cas où on a vraiment un gros souci. Et ça, c'est vraiment juste ponctuel pour un. Voilà, c'est juste le minimum qu'on se sert en permanence pour les petits réglages. Quand tu vois aussi les terrains comme ça, les conditions là, et que tu vois la moto là, ça te fait mal hein, quand tu vois ça? Tu te dis il va y avoir du boulot derrière ou quoi? Non, pas spécialement. C'est sûr que quand c'est un terrain gras comme ça, bon, on se salit un peu plus, mais bon, on a la passion, on l'a main. C'est clair. Mais on intervient quand même toujours régulièrement. Oui, principalement sur les tout petits réglages, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est vraiment juste des petits réglages vite fait au niveau des passages des vitesses, des cocottes qui pètent. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Sinon, après, toute la grosse mécanique se fait la semaine plutôt dans l'atelier. Voilà. Et là, par contre, on voit il n'y a pas de moto de rechange, parce que d'habitude, il y a toujours quelques motos de rechange. Là, s'il y en a une qui pète... Si on a une qui pète, on a toujours, on a toujours deux motos en plus, parce qu'on a deux remplaçants. Ouais. Mais sinon, normalement, on a toujours une moto en plus de rechange, mais là, actuellement, on ne l'a pas. D'accord. Elle est en train de se faire réparer complètement, donc... Bien. Ok, Tony. Un beau matos quand même. Hein. Cyril, c'est quoi une cocotte qui pète?
Ce sont les supports de levier, de frein, vitesse ou embrayage. Bon, voilà, on a encore appris quelque chose. C'était sympa ce mécano en cours de match. Ça changeait un petit peu de la mécanique. Ouais, très concentré un jour de match, Tony. Attention. Et ça n'a pas été tourné la semaine dernière, on le précise quand même. Hein. Il n'y a pas un microclimat sibérien sur le stade Gaston Arbouin. Combien de mécanos au SUMA, Cyril? Nous avons aujourd'hui 3 mécanos. 3 mécanos, donc à tour de rôle, jour de 3,5 match. bien. Il y a des titulaires, des remplaçants comme dans l'équipe? Non, les mécanos travaillent. C'est une équipe très soudée. Et ils sont là les jours de match, ils sont là la semaine. En fonction du travail qu'il y a à faire, ils se partagent. Et c'est très convivial entre eux et ça se passe très, très bien. Julien. Moi, je voulais juste rajouter un mot, c'est important de leur tirer notre chapeau à ces gens-là parce que c'est des gens qui sont bénévoles avant tout et qui passent des heures, voire des fois des soirées, pour pas dire des nuits, pour réparer du matériel, pour qu'éventuellement le lendemain matin le lendemain il y a un match qui puisse se faire, quoi. Donc c'est vraiment des gens essentiels à la pratique du sport, quoi. C'est très bien, je voulais pas couper, c'est très très bien, il faut rendre hommage à ces gens-là, mais c'est le gardien qui nous dit ça, il n'y a pas de moto dans le but. Pas de moto. Non, mais c'est... Il est content quand il y en a sur le terrain des motos. En fait. C'est pour ça qu'il pousse les mécanos Si, à bien faire leur travail. Il faut qu'il y ait des motos. Sébastien, encore? Non, on pouvait peut-être... c'est bientôt fini ou pas là? 2 minutes encore. 2 minutes, d'accord. Non, parce qu'il y a une petite imitation qui nous attend. On va la garder pour la fin de l'émission. D'accord. Au niveau ambiance, c'était pas mal aussi du côté du stade Gaston Arbouin. Samedi, qu'est-ce qui s'est passé, Cyril? Samedi, c'était une journée de franco-allemande avec une équipe allemande, l'équipe allemande de Morsch, avec qui on entretient de très bonnes relations. On était allé là-bas il y a quelques week-ends. On avait fait donc 2 matchs, un match senior, donc les 2 équipes qui évoluent chacune dans leur championnat première division, allemand et français. Et on avait fait 2 équipes de vétérans, donc les anciens de Morsch, les anciens du SUMA, et on a fait 2 rencontres avec une journée amicale, un petit repas derrière, donc quelque chose de très convivial. Les jeunistes, c'était plutôt sympa à la fois de jouer contre les dirigeants, ou là, c'est plutôt les cadets qui ont joué contre les dirigeants. C'est les cadets qui ont joué contre les Ils dirigeants, ont joué c'était contre rigolo. les Allemands aussi. Il y a des joueurs des dirigeants qui n'ont jamais roulé sur une moto. Et ouais, c'était marrant. Il y a eu des belles cascades. Regardez, des belles photos comme ça, avec des anciens casques de la guerre 14. Les anciennes motos aussi. Et puis sinon, jouer contre les Allemands, c'était bien parce qu'ils ont un autre type de jeu, plus basé sur l'anti-jeu. Et on apprend aussi. Bon, ça sera pour la Coupe d'Europe dans 3 ou 4 saisons, pourquoi pas. Sébastien Croisons les avait doigts. une petite requête, je crois. L'imitation, Julien imite super bien Laurent Gérard qui imite Johnny Hallyday. Mais, je crois que je vais me faire moquer de moi à la maison. Julien, un mot? Alors je vais vous le faire rapidement. Bonjour, c'est Johnny. Bon voilà, très bien. Merci en tout cas à Julien, merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau de C'est de la balle pour la première de la saison. Merci Seb d'avoir forcé dans le Julien. La semaine prochaine, c'est rugby au programme avec le RCSA comme invité. Bonne soirée sur Canal 32.